Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais présenter les différents farmers violets. Donc par catégorie, chez les tueurs de Shingami, il y aura Kaname, Kin, Izuru, Tete, Stark et Ryuken. Chez les tueurs de l'eau, il y aura Neutra, Ichigo Mugi, Renji Tete, Stark White, Mashiro. Chez les tueurs Rankar, il y aura Renji Tete, Izuru Tete de nouveau, mais je les représenterai pas. Yoruichi Halloween, Ukikake et Nel. Chez les tueurs de PvP, il n'y a que Onohana que je présenterai. Donc, chez les tueurs de Shinigami, il y a Kaname qui est temps de recharge, King qui est strong attack, Izuru et Ryuken qui sont dégâts réduits, et Star qui est attaque normale. Donc je vais commencer avec Kaname et sa vidéo de 地 présentation. 獄から逃げられるのはただ一人。この鈴虫本体を握る者だけだ。どうだどうだ恐ろしい。恐ろしい。無駄だ。無駄だ。Donc voilà, c'est Kaname. Kaname, c'est un personnage qui se joue spé, 737 de pression spirituelle pour 645 d'attaque. C'est vraiment pas mal. Il a un seul trait, 12% de temps de recharge qui me permet un assez bon spamming. Ce qu'il y a d'intéressant dans son arbre de compétences, c'est qu'il a Havoc qui augmente de 20% la zone d'effet de ses sorts. Il a aussi Frenzy qui augmente son nombre de coups, donc ça permet quand même de faire beaucoup de combos. Il a Malédiction qui augmente de 5 secondes l'affaiblissement qu'il applique sur tous ses dégâts, donc ça c'est aussi vraiment pas mal. Donc si on reprend les sorts de Kaname, le sort 3 est un sort qui repousse tout ce qu'il y a autour de lui. Le sort 2 est un petit sort de vortex qui avance au fur et à mesure et qui fait énormément de combos. Et son sort 3 est un sort quand même relativement large et qui avance 3 devant et qui repousse les ennemis. Donc Kaname, il est énormément apprécié pour surtout les Guildcasts parce que son sort 2 qui peut spammer avec son temps de recharge de base, bah, ça lui offre énormément de combos tout en allant extrêmement vite avec ses stats de base. Donc ce personnage est très apprécié pour ça. Après son farming pour des événements comme les potions ou comme le Juraishi, bah, il est quand même très très bon, il a quand même de très grandes zones, de très bons dégâts de base. Donc il n'y a pas grand chose à redire sur le personnage. De plus, il est range, ce qui fait que même pour ses auto-attaques, il a quand même une marge de sécurité qui est assez importante. Donc réellement, le personnage a un kit de farming très intéressant et très polyvalent. Donc maintenant, on va passer à Gin. 神死にの刃武藤連陣行くで甘し C'était la présentation pour le personnage de Gin. Donc Gin est un personnage qui se joue avec la pression spirituelle, il en a 692 de base pour 630 d'attaque. Certes, c'est moins que les personnages actuels qui sortent, qui sont vers les 640, mais il possède quand même un très bon kit de farming. Dans son seul trait, il a un seul trait strong attack, donc il augmente ses dégâts de base, donc c'est vraiment sympa. Il a long range et Havoc qui augmente de 20% ses zones d'effet de ses attaques et de ses sorts. Il a Blast Zone qui augmente sa zone d'effet de sa spéciale de 30%. Parce qu'il n'a pas une portée aussi grande, par exemple, que Ichigo FB ou les tout nouveaux personnages. Il en a une un peu plus courte, mais qui reste quand même extrêmement intéressante. Il a Frenzy, ce qui fait que ça augmente son nombre de coups, donc c'est assez vraiment puissant, surtout pour des monstres boucliers. Il a aussi Malédiction qui augmente de 2 secondes l'effet du poison qui est présent sur tous ses dégâts, que ce soit sort, auto-attaque ou spécial. Donc ça c'est vraiment pratique. En termes de pour ses sorts. Donc son sort 3 est un sort global qui va vraiment attaquer beaucoup de monde. Donc si vous avez pas mal de strong attack dans ces lignes, bah, ça permettra de tuer un voire deux groupes, ça s'il n'y a pas trop de boucliers. Son sort 1 est un sort assez fin, mais il va très 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 loin, donc ça c'est vraiment pratique. Et son sort 1 est un simple dash. Pour ses autos, la particularité c'est qu'il a deux premières auto-attaques qui sont très puissantes. La troisième c'est un triple hit, et la dernière c'est un double hit. Et ce nombre de hits est quand même extrêmement intéressant parce que plus il y a de hits, plus il y a de chances d'appliquer le poison. Et c'est quand même une source de dégâts non négligeable. Et c'est pour ça que Gin est quand même resté longtemps très fort.
parce qu'il avait quand même beaucoup d'atouts entre ses zones, son altération d'état, et voilà. Et qu'il n'a pas aussi beaucoup de concurrents qui sont sortis récemment. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à Izuru. 爆動の62 100歩欄間終わりだC'était la présentation de Hiroru TT. Donc l'avantage d'être tag team, c'est qu'il a un double tueur qui est Shinigami et Arenkar, donc ça augmente sa polyvalence en termes de farming. Ensuite, donc c'est un personnage qui se joue principalement sur la pression spirituelle, hein. Il a quand même 737 de pression pour 646 d'attaque. Les deux sont bonnes, mais bon, la pression spirituelle est quand même bien plus intéressante. Le problème, c'est qu'il a un sol trait réduction de dégâts. Pour le PvP, c'est très bien, mais là, on parle de PvE, et ça réduit quand même énormément son potentiel offensif. Et ça, c'est quand même extrêmement dommage. Après, sinon, dans son arbre de compétences, ce qui est intéressant, c'est Frenzy qui va augmenter son nombre de hits. Donc, c'est-à-dire ses chances aussi d'appliquer l'altération d'état qu'il met, qui est affaiblissement. Et il a Malédiction qui augmente en plus de 5 secondes cet état. Donc, ça permet d'être vraiment en toute sécurité lorsque vous affaiblissez votre cible, étant donné que ça augmente vos dégâts et en plus, ça réduit ses dégâts à 1. Donc, c'est vraiment pratique. Sinon, sur ses sorts, il a un gameplay assez similaire à celui de Gin, hein, un sort 3 global qui est centré sur lui. Un deuxième sort qui est très très long, mais il a l'avantage qu'il soit plus large que celui de Gin. Et le premier sort est à peu près similaire à un simple dash vers l'avant. Donc il aurait pu être le remplaçant entre guillemets de Gin, sauf qu'il a le problème d'avoir un sol très dégâts réduit au lieu de strong attack ou temps de recharge. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça réduit quand même beaucoup le potentiel du personnage. Mais bon, c'est ainsi. Maintenant, on va passer au au quatrième personnage qui est Stark. 行こうとどめと行くぜC'était la présentation de Stark. Donc Stark, à l'inverse des autres, c'est que lui, c'est un personnage qui est plus un personnage NAD. Il a quand même 747 d'attaque normale pour 699 de pression spirituelle. Il a un sol trait normal attaque. Donc d'après ses stats et son sol trait, c'est vraiment ses attaques normales qui seront sa source principale de dégâts. Donc dans son arbre de compétences, qu'est-ce qui va améliorer ça? C'est un long range qui va augmenter de 20% sa zone, adrénaline qui va augmenter de 20% sa vitesse d'attaque, et Bruiser qui va augmenter ses dégâts de 40%. Donc vraiment il a un très très bon cleaning, il est très rapide. Dommage que la vidéo de présentation qui a été faite soit encore à l'époque où il prenait les personnages en 5 étoiles et non en 6 étoiles. Ce qui fait qu'on n'a pas encore sa vraie vitesse d'attaque, sa vitesse d'attaque à plein potentiel. Mais sinon le personnage attaque très vite, enchaîne très bien. Bon, après, dans ses sorts, c'est que le problème avec ses sorts, c'est que certes, il y en a deux qui le projettent vers l'avant, mais ses sorts dispersent un peu trop ses cibles, et ce qui fait que il faudrait qu'il commence par tuer les monstres, puis lancer un sort pour retirer les boucliers, et non pouvoir lancer un sort puis taper tout le monde d'un coup. Parce que surtout le sort 2 qui a tendance à vraiment disperser par rapport à lui, et le sort 1 écarte vraiment comme deux vagues qui se séparent. Et ça sépare de trop les groupes. C'est un peu dommage. Après, son sort 1 ne disperse pas trop. Et vu que c'est celui qu'on spam le plus souvent pour retirer les boucliers. Donc ça, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que ses sorts n'aident pas. C'est pas des zones de convergence ou quoi que ce soit. Ce qui fait que, certes, il a un très bon kit de farming. Un très bon arbre de compétences pour et des stats pour. Mais ses sorts ne l'aident pas trop en soi. Et c'est ça qui est un peu dommage sur lui. Mais bon. Maintenant, on va passer à Ryoken. 残念だったな。 終わりだ。 逃げても逃げない。逃げても逃げない。終わりだ。 行こう 逃げても逃げない。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 逃げても逃
ヘドが出る。C'était donc le dernier tueur de Shinigami que je vais présenter, et c'est Ryuken. Donc Ryuken, en termes de stats, est assez similaire à Stark, hein, 754 d'attaque, 691 de pression spirituelle. Mais la différence, c'est que lui, il a un seul trait de dommage réduit de 20%. Certes, c'est très fort en PvP, mais en PvP, ça n'aide que très peu. L'avantage qu'a Ryuken sur Stark, c'est que lui, il est range, donc ça lui permet quand même une plus grande sécurité. Alors, dans son arme de compétence, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est qu'il a aussi long range qui augmente de 20% ses zones d'effet de ses auto-attaques. Et il a Bruiser, lui, qui augmente de 50% ses dégâts d'attaque et non de 40% comme pour Stark. Ensuite, il a un debuff d'attaque sur sa spéciale. Bon, c'est pas très utile. Et puis voilà, sinon le reste c'est pour ses sorts, et étant donné qu'il n'a que très peu de pression spirituelle, autant le jouer le chapitre. Donc, pour ces auto-attaques, hein, elles sont range et elles s'enchaînent extrêmement rapidement. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et si vous regardez bien, la troisième se disperse en trois vagues. Et chacune de ces vagues applique autant de dégâts qu'une auto-attaque renforcée. Ce qui fait énormément de dégâts. Si jamais vous la lancez, cette dernière auto-attaque collée à votre adversaire, et qui se prend 2 procs, c'est l'équivalent de 2 grosses auto-attaques. Et ça permet d'augmenter son potentiel énormément. Parce que prendre 2 attaques renforcées d'un coup, bah ça fait quand même une très très grosse différence, et pour tuer des cibles, ça peut être très sympa. Après, pour ses sorts, son sort 1 il est assez simple, il envoie des flèches vers l'avant, il les fait tomber, et ça permet sans trop les disperser, ce qui fait que c'est assez pratique. Le sort 2, petit inconvénient, c'est que c'est en attaque rouge, donc ça permettra pas de retirer des boucliers, sauf si vous avez la chance de paralyser la personne, et pendant la paralysie, ainsi pouvoir le taper. Mais bon, c'est assez rare, ce qui fait que c'est pas souvent utile. Ensuite, le sort 3, c'est un peu comme le sort 2 de Stark, il a tendance à repousser un peu trop les adversaires dans les différents sens. Bon, après, Ryuken n'a pas une attaque très large de base, donc en soi, ça peut quand même lui être assez utile et ainsi repousser ses cibles. Mais ce qui est vraiment très appréciable chez Ryuken, c'est sa vitesse d'attaque parce qu'il enchaîne extrêmement vite, et ça fait plaisir. Donc voilà, donc c'était tout pour les tueurs de Shinigami. Maintenant, on va passer aux tueurs de Holo. Donc maintenant, chez les tueurs de Holo, nous avons Noitra, Ichigo du premier film, Renji TT, Stark et Mashiro. Alors le petit problème, c'est que chez les tueurs de Holo, bah, nous avons 4 temps de recharge que sont Mashiro, Renji, Ichigo et Noitra, et un seul strong attack qui sera Stark. Nous n'avons pas de gameplay NAD, c'est un peu dommage, mais bon, c'est peut-être dans les prochains qui sortiront. Donc là, on va commencer avec Noitra. 退屈な戦いだったぜ。入れるシャッター。そこで寝てろ。C'était Noitra. Donc Noitra est un personnage qui va se jouer sur ses sorts, hein. Il a en pression spirituelle 741 pour 642 d'attaque, hein. Ça reste quand même des stats très hautes. Il a un seul trait 12% de temps de recharge. Dans son arme de compétence, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a Frenzy qui va augmenter son nombre de hits. Et il a également un debuff de défense sur sa spéciale. Donc ça, c'est quand même assez pratique si jamais vous tuez pas les boss. Alors, dans son kit de farming, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sort chargeable. Malheureusement, la vidéo ne montre pas le sort une fois chargé. Il montre parce qu'en réalité, la zone est bien plus grande, et elle est même globale. Elle fait quasiment toute la map. Son sort 2 est un petit sort qui est tout autour de lui, mais qui a quand même une bonne marge. Et le sort 1, c'est 3 projectiles, mais ça en vaut beaucoup. Ils sont quand même très très longs. Alors, ce qui est aussi appréciable, c'est que pour ces auto-attaques, elles s'enchaînent très très bien. Et ça fait plaisir. Surtout qu'elles sont augmentées de 20% grâce à son arme de compétences.
Autre chose à noter, c'est qu'il a la brûlure sur tous ses dégâts, et ça c'est quand même un bon bonus. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le personnage, hein. Il a quand même un très bon kit. Malheureusement, la vidéo le montre pas trop parce que soit il y a un zoom sur ses sorts 1 et 2, ce qui fait on n'a pas l'impression d'une portée très grande. Et également, c'est son sort 3 où bah, c'est pas chargé. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est ainsi, mais ça reste quand même un excellent farmer. Donc maintenant, on va passer à Ichigo Movie. Voilà pour Ichigo Movie. Donc Ichigo, c'est un personnage qui va se jouer sur ses sorts comme Neutra, hein. Il a une pression spirituelle de 745 et 641 d'attaque, donc c'est quand même plutôt pas mal en termes offensifs. Il a un sol très temps de recharge également, mais lui de 14%, donc un sol très renforcé, ce qui fait toujours un bon bonus. Dans son arbre de compétences, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a Avoc qui augmente sa zone d'effet de 20% sur ses sorts. Il a Frenzy, c'est son nombre de hits. Et c'est à peu près tout. Il a aussi une augmentation de sa zone d'effet d'auto-attaque, mais ça c'est peu utile. Donc, quelle est la grosse différence entre Neutra et Ichigo? C'est qu'Ichigo a des sorts avec de très grandes zones, un peu même plus grandes, je pense, que Neutra, surtout sur son sort 1. Il a également l'avantage d'avoir un sort 2 et c'est un sort 1 qui l'envoie vers l'avant avec quand même de bons dégâts et des zones assez larges. Donc, ce qui fait il avance tout en tapant, ce qui fait qu'il gagne de la distance, donc il gagne un peu de temps, donc ça c'est vraiment pratique. Mais faut faire attention, son sort 2 est un petit peu trompeur sur les zones d'effet, et il faut quand même bien se placer au milieu et ne pas trop dépasser des monstres, parce que plus vous dépassez, moins en fait il y a proc de dégâts, donc ça c'est un de ces petits bémols. Mais voilà. Donc placez-vous bien et essayez de dasher pour arriver dans le milieu du groupe, voire un petit peu après, c'est là où vous appliquerez la totalité de ces dégâts. C'est vraiment un très bon farmer, il enchaîne très vite, ses sorts sont très fluides, de grandes zones, c'est appréciable. Bon, il n'a pas d'altération d'état comme Neutra, mais sinon le personnage a un très fort potentiel. Maintenant, on va passer à Renji TT. Donc Renji, comme les autres, se joue sur l'inspiration spirituelle avec 725 et 630 d'attaque. Donc il a un peu moins de pression spirituelle, mais ça c'est pas non plus un trop gros inconvénient. Il a un seul trait de temps de recharge, que 12%. Donc voilà. Il a l'avantage d'être, vu qu'il est en tag team, d'avoir un double tueur, c'est Holo et Arencar, donc ça lui offre plus de polyvalence. Donc ça c'est pratique. Dans son arbre de compétences, il a Long Range et Avoc qui augmentent tous les deux de 20% la zone de ses auto-attaques et de ses sorts, donc ça c'est pratique. Il a Frenzy, donc c'est vraiment bien pour les monstres à bouclier, comme ça il perd moins de potentiel. Ce qu'il y a aussi de notable, c'est qu'il a la brûlure sur sa spéciale et son sort 3, donc ça fait toujours un petit bonus supplémentaire. Également, il a un sort chargeable comme Neutras qui lui permet de clean très très bien les maps et s'il est bien placé, comme ça il peut tuer 2, 3, voire même peut-être 4 groupes s'il n'y a pas trop de boucliers. Donc ça c'est quand même un très gros avantage en termes de farming. Son sort 1 est un simple sort devant qui a une simple rotation autour de lui, donc il faut quand même être placé assez proche des monstres pour tuer pas mal de monde. Le sort 2 c'est une simple projection vers l'avant, donc deux sorts assez simples à mettre et qui ont quand même de bonnes zones et de bons dégâts. Le sort 3 qui lui a vraiment une énorme zone avec Avoc et vu que c'est un sort chargeable, ça a de base une très grande zone, donc c'est pratique. Plus la brûlure, donc vraiment il a un très bon kit de farming, le double killer qui peut être très puissant et lui permet d'avoir plus de polyvalence. Certes, il a un peu moins de stats de base, mais il arrive à les compenser pour comparer aux autres. Donc ça, c'est vraiment pratique.
Donc maintenant, on va passer à Stark de la version Kakao あん Society. たを一人にはさせねえ。孤独なのは俺だけで十分だ。これでダメだ。これでダメだ。邪魔だ。邪魔だ。Voilà, donc c'était le magnifique Stark Kakao Society. Donc, à la différence des autres, c'est que lui, il a un seul trait attaque puissante. Mais bon, il reste quand même un personnage SP avec 741 de pression spirituelle et 645 d'auto-attaque. Il a l'avantage d'avoir un link 25%, donc un link amélioré. Donc ça permet quand même d'augmenter encore ses dégâts. Dans son arbre de compétences, bah, pas grand-chose d'intéressant à part un frenzy qui augmente son nombre de hits, qui est vraiment intéressant. Son sort 3 est global et il est juste magnifique. Alors son sort 2 est bien, mais il manque quand même pas mal de portée quand même. Et c'est une portée quand même assez limitée. Et son sort 1 est vraiment en deux temps et c'est quand même assez dur. Faut plus se concentrer sur le projectile de fin que sur son premier dash. C'est vraiment son projectile qui fera le plus de dégâts. Mais c'est quand même assez compliqué de faire toucher tout le monde avec sur les deux zones. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il est vraiment compliqué à manier au niveau du sort 1. Pour ses auto-attaques, bah, c'est des auto-attaques de corps à corps, sauf sa quatrième qui est une auto-attaque reine, du moins qui a la portée d'une rage mais qui est quand même en attaque rouge. Et ça, c'est quand même un petit plus assez sympathique. Et ça fait quand même une assez bonne différence. Vraiment un personnage assez intéressant, mais vraiment dommage que le sort 1 soit aussi compliqué à mettre comparé aux autres et que le sort 2 manque vraiment de portée. Donc il y a quand même deux trois petits bémols qui fait que le personnage n'est pas forcément le plus viable, mais il a quand même, mais sinon visuellement il est vraiment magnifique. Donc maintenant on va passer à la dernière de cette catégorie qui est Mashiro. さっさとやっちゃうからね。真っ白アタック。甘いややい。甘いややC'était le gameplay de Mashiro. Alors Mashiro est encore un temps de réduction. C'est encore un personnage qui joue sur la pression spirituelle avec 737 de base et 638 d'attaque. Ça reste de très bonnes stats, mais elle ressemble quand même pas mal aux autres. Dans son arbre de compétences, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a Frenzy, Long Range pour ses auto-attaques et Encaser qui augmente la durée de son buff parce qu'elle a un sort de renforcement. Et c'est ça sa grande particularité, c'est ce sort qui lui permet d'augmenter son attaque, sa défense et sa concentration de 33%. Et c'est quand même vraiment pratique. Donc, ce sort a l'avantage d'augmenter ses stats, mais a l'inconvénient d'avoir 40 secondes de temps de recharge. Et il a une zone d'impact qui est quand même assez restreinte et très peu de dégâts. Donc c'est quand même un sort à double tranchant. Mais vu qu'elle a un sort de renforcement qui augmente de 33% son attaque, dans son stuff, l'appât est quand même mieux que le Yuki parce que bah, vous allez souvent avoir utilisé vos auto-attaques et donc avoir l'appât en plus, ça permet d'augmenter considérablement vos dégâts. Et même si vous êtes c'est un personnage qui joue sur la pression spirituelle, qui n'a pas de normal attaque, grâce au renforcement plus l'appât, vos dégâts d'auto-attaque seront non négligeables, surtout comparé aux autres spé. Bon, après, sinon, sur son sort 1, c'est un sort assez simple à mettre, mais il est quand même relativement lent. Le sort 3 est un sort en deux temps. Il y a d'abord juste un petit endroit d'impact, et après un petit délai, il y a une grande zone qui apparaît, et c'est là où il y a tous ces dégâts qui sont appliqués, la grande partie. Et c'est quand même un sort qui a une très grande portée, et ça c'est vraiment intéressant. Et donc Mashiro a vraiment la particularité d'avoir un sort de renforcement au lieu d'avoir un sort entre guillemets direct, et c'est ça qui fait sa particularité. Donc après, est-ce que faudra plus s'habituer à jouer avec ses auto-attaques? Donc c'est un autre style et c'est quand même un gameplay très intéressant. Donc voilà pour les tueurs de Holo. Donc maintenant, je vais vous présenter les tueurs d'Arenka avec Renji, Izuru, Yoroichi, Ukitake et Nel.
Alors, parmi ces 5-là, Renji et Izuru, je vous les ai déjà présentés à travers leur deuxième tueur. Donc, Yoroichi sera un gameplay NAD ainsi que Ukikake, et Nel, elle a temps de recharge. Donc, on va commencer avec Yoroichi. せっかくの祭りじゃもっと楽しめゴーレDonc Yoroichi, elle, c'est un gameplay qui est plus axé NAD. Elle a 752 d'attaque de base, c'est quand même assez impressionnant. Bon, elle a moins de 600 de pression spirituelle, mais bon, ça importe peu étant donné qu'elle sera jouée essentiellement à l'attaque normale. Elle a un sol très renforcé qui donne 25% de dégâts sur ses attaques, donc ça fait vraiment de très très grosses autos. Elle a long strike, ce qui fait que ça augmente la distance qu'elle parcourt lors de ses dashs, donc ça permet d'aller plus rapidement en parcourant plus, ça permet de parcourir plus vite les distances. Elle a long range qui augmente ses la zone d'effet de ses auto-attaques de 20%, donc c'est toujours pratique. Elle a Bruiser qui augmente de 40% ses dégâts de ses auto-attaques aussi, donc c'est vraiment très pratique. Elle a aussi Malédiction qui augmente de 5 secondes le temps de paralysie qu'elle applique avec ses sorts ou sa spéciale. Donc ça c'est vraiment toujours un bonus parce qu'une fois que le monstre est paralysé, bah, vous pouvez le tuer tranquillement sans qu'il puisse rien faire. De plus, alors au niveau de ses sorts, elle a un sort 3 qui est assez global, qui est quand même très pratique pour retirer les boucliers. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment son sort 2 qui fait une sorte de vortex tout autour d'elle. Et pendant que ce vortex est présent, les monstres prendront des dégâts et ne pourront rien faire. Et donc ça vous donne vraiment un bon timer où les monstres ne pourront absolument rien faire et vous pouvez farmer tranquillement. Et ce, toutes les 16 secondes. De plus, ça augmente énormément vos combos, donc ça peut être très utile sur des guildcasts en même temps, même si c'est une farmeuse NAD. Ce sort vous permettra quand même de faire beaucoup de combos en un rien de temps. Et ça, c'est quand même très pratique. Bon, le sort 1, rien de particulier à se signaler, hein, un simple sort où vous partez un petit peu vers l'avant et vous retirez les boucliers. En même temps, ce sort a l'avantage de ne pas disperser énormément les cibles, donc ça a quand même un assez bon avantage. Et ces animations d'autox sont correctes et ça avance très bien. Donc c'est un gameplay NAD très intéressant, assez sympa, qui va assez vite. Le fait qu'elle ait long range, bah, ça lui permet d'aller plus vite dans ses transitions. Et ça, c'est quand même assez agréable. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième NAD qui est Ukitake. 波動の31釈迦うわーDonc voilà le gameplay de Joshiro. Alors c'est également un NAD comme je l'ai dit, hein, il a 740 d'attaque pour 602 de pression spirituelle. Un seul trait normal attaque de mage de 20%. Dans son arme de compétence, ce qu'il y a d'intéressant, c'est long range qui augmente de 20% sa zone d'effet et bruiser qui augmente de 40% ses dégâts d'auto-attaque. Donc ça reste quand même un très bon personnage hein, qui est range. Donc le fait qu'il soit range pour un NAD, bah, ça lui offre quand même beaucoup de sécurité. Ça c'est pas mal. Le fait qu'il soit tag team, ça lui permet d'avoir le tueur Rankar plus le tueur Espada. Bon certes le tueur Espada ne peut être utile que pour certains boss, donc c'est vraiment ponctuel. Donc en farming ça va pas être très impactant, mais c'est toujours un bonus. En termes de ses sorts, le sort 2 est vraiment très pratique parce que c'est une tornade qui est très longue, donc ça permet de paralyser un groupe suffisamment longtemps pour le tuer. Ensuite, son sort 1, son sort 3, c'est juste entre guillemets des petites vagues de dégâts qui vont repousser vos adversaires. Si vous placez bien, vous pouvez repousser tranquillement vos adversaires dans une et une même zone, donc ce qui fait que ça les diverse pas trop et ça permet à vos attaques de les appliquer assez facilement.
Pour ses auto-attaques, c'est des auto-attaques de 3 salves. 2 auto-attaques assez simples. Et la troisième, c'est des éclairs qui apparaissent et qui appliquent 3 vagues de dégâts. Donc ça, c'est quand même... C'est pratique, il fait quand même beaucoup de dégâts, il avance bien. C'est un assez bon personnage NAD, assez simple à jouer et efficace. Donc voilà. Donc maintenant, on va partir sur le dernier personnage que je voulais présenter chez les Turankar, qui est Nell. せーの気持ちいいと行きましょう。Donc pour Nell, elle, c'est un personnage qui joue sur ses sorts avec 720 de pression spirituelle et 634 d'attaque. Elle a un seul trait 14% de temps de recharge, donc ça c'est quand même assez pratique, ça permet un assez bon spamming. Dans son arme de compétence, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est Avoc qui va augmenter de 30% sa zone d'effet de ses sorts. Donc ça c'est quand même un gros atout. Elle a aussi Frenzy qui va augmenter son nombre de hits, donc c'est quand même assez sympa. Ensuite, sur ses sorts, le sort 3, c'est un sort qui s'applique tout autour d'elle. Donc ça, c'est sachant que sur la vidéo de présentation, elle est en 5 étoiles, donc elle profite pas du bonus de 30% de zone. Ce qui fait qu'en réalité, elle a une très grande portée tout autour d'elle. Et ça, c'est vraiment pratique. Son sort 2, il a non seulement il a la brûlure, mais en plus, c'est un sort qui va faire beaucoup de combos et qui va regrouper les monstres durant un certain temps. Ce qui vous fait permettre d'avoir un bon temps mort et de pouvoir appliquer en plus des auto-attaques. Son sort 1, c'est elle prend son surf et elle va attaquer devant. Le sort n'a pas une très grande zone, mais il a quand même de bons dégâts. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Donc, en réalité, vu qu'elle a un sort qui permet de se faire stagner les monstres, prendre l'appât pour pouvoir taper à ce moment-là, c'est toujours un bonus que Liuki n'apporte pas. Donc, l'appât a un peu plus de valeur sur elle que pour d'autres. Donc, c'est assez intéressant. Elle peut avoir un très bon spamming de sorts. Avec son sort 2, elle peut avoir beaucoup de combos, surtout qu'il y a Frenzy. Donc par exemple pour les guild ça peut être extrêmement intéressant. Donc malgré que le personnage quand même a daté, qui a bientôt 1 an, et il date de fin juin. Donc il a quand même un très bon potentiel, il a de très bonnes zones, etc. Donc voilà. Donc c'était tout pour la présentation des tueurs d'arène. Et donc maintenant on va passer aux personnages qui ont un tueur de PvP, c'est-à-dire capitaine ou espada. Malheureusement, dans cette affinité, il n'y a que Unohana qui est un tueur de capitaine et qui est intéressant en termes de farming. Sinon, pour les espadas, il y avait Ukikake TT, mais j'ai déjà présenté avant, donc ça ne servait à rien. Et sinon, il y avait White Ichigo. Certes, il est intéressant, mais je trouvais que le personnage manque quand même de potentiel pour être présenté. Chez les tueurs de capitaine, il y a aussi Tsukijima. Mais je trouve que le gameplay est quand même assez lent et qu'il y a quand même beaucoup mieux actuellement. Donc c'est pour ça que chez les tueurs de PvP, je ne présenterai que Unohana, que vous savez, qui est très forte en PvP. Mais voilà, maintenant je vais vous montrer la vidéo de présentation. Bankai Minazuki 雑境はこれにておしまい。Maintenant, je vais vous présenter ce monstre. Ce personnage est littéralement un monstre en PvP. En PvE, elle est certes très forte, mais certains peuvent quand même rivaliser dans ce domaine. Donc, c'est un personnage qui se joue NAD, 766 d'auto-attaque pour 620 de pression spirituelle, donc clairement un personnage NAD. Son seul trait est un seul trait dommage réduit, donc ce qui fait que ça réduit quand même énormément son potentiel offensif en termes de dégâts. Dans son arbre de compétences, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle a long range qui augmente de 20% sa zone d'effet. Elle a fleurie qui double ses auto-attaques, donc ça fait énormément de dégâts. Bon, elle a médic, c'est pour le soin, c'est toujours pratique. Et elle a poisse qui fait que même si elle prend des dégâts, eh ben, elle pourra continuer de taper.
Donc ce qui fait que déjà avoir peu de fois ses fleuries, bah, c'est quand même un très gros avantage. Ça lui permet une très grande diversité. Ça lui permet d'avoir un très bon potentiel, quel que soit le tueur de ses adversaires. Et ce qui fait que certes, elle est derrière certains personnages lorsque leur tueur est activé. Mais si le tueur ne l'est pas, elle peut prendre un ascendant et aller plus vite que les autres à ce moment-là. Donc voilà. Donc pour ses sorts, son sort 1 et son sort 3 sont très rapides. Il faut beaucoup de proc de dégâts et sont quand même de grandes zones. Donc ce qui fait que pour retirer des boucliers, c'est très pratique. Médic permet de soigner elle-même et en même temps de pouvoir retirer des boucliers, sachant qu'il y a des dégâts. Ce qui fait qu'elle a une très longue longévité, surtout avec son passif de dégâts réduit. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et maintenant, on va parler de ses auto-attaques qui sont extrêmement rapides. C'est l'une des auto-attaques les plus rapides du jeu. Mais heureusement qu'il y a un mais, c'est que ce sont des sables de 6. Et les 4 premières auto-attaques ne font pas énormément de dégâts. Certes, elles en font, mais pas autant que les 2 dernières qui en ont beaucoup, beaucoup plus. Et c'est heureusement qu'elle a un truc. Certes, elles sont très rapides, mais elle en a besoin de 6 pour déstabiliser ses adversaires. Ce qui fait qu'elle met plus de temps. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a un petit bémol, c'est ses auto-attaques mettent longtemps avant de faire énormément de dégâts. Donc ce qui fait que ça ralentit énormément. Après, ce personnage est le meilleur personnage pour le mode auto. Parce qu'il peut se soigner soi-même, il tape en continu, ses sorts ont énormément de portée, ce qui fait que pour retirer des boucliers, bah, sur tout un groupe, ça se fait très bien. Son sort de heal l'envoie vers l'avant et retire des boucliers également. Donc, elle retire les boucliers, elle tape vite, elle tape en continu. Au pire des cas, il y a quand même son dernier atout qui est sa spéciale, qui, bon, applique des dégâts, mais si elle est jouée en chapi mode, ça fera pas énormément. 2, ça lui permet de régénérer 60% de son endurance de base. C'est énorme, et ce qui il fait que sa longévité est juste démentielle. Et il y a aussi la possibilité one-shot ses cibles. Donc, sachant que si elle fait pas beaucoup de dégâts, si elle peut one-shot les gros monstres avec, ça fait quand même un gros atout. Donc, ce personnage est extrêmement complet, a de très gros avantages. Mais l'inconvénient qu'il a, c'est que la différence entre son mode auto et son mode manuel, bah il y en a très peu. À part la différence de vous allez pouvoir lancer vos sorts, retirer les boucliers plus vite. Sinon, l'écart entre le manuel et l'auto est pas très grand et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que le personnage, on peut en soi manuellement, on n'y apporte pas grand chose et le mode auto fait tout très bien tout seul. Et c'est ça qui est un peu gênant, c'est que le personnage est à la fois tellement fort mais on peut pas donner vraiment un bonus en mode manuel et c'est ça qui est c'est à la fois génial que son mode auto soit très fort et un peu décevant parce que on se sent pas entre guillemets utile. En gros, vous lancez votre quête, vous appuyez sur le bouton auto et vous laissez le jeu faire tout seul et ça vous donnera quasiment le même résultat. C'est bien, c'est pratique par exemple quand on fait du long farming sur les potions, mais en soi, on n'en reçoit aucune estime et on reçoit juste ces potions comme ça. Et donc ça, c'est un peu décevant. Mais voilà, le personnage est très complet, très fort. Mais quand je la joue, je peux pas en tirer une satisfaction personnelle. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et voilà, donc je vous ai présenté à peu près tous les farmers que j'estime vraiment viables dans cette affinité. Bon, j'aurais peut-être pu le présenter à White Ichigo ou deux trois autres. Mais pour moi, c'est vraiment les personnages principaux en termes de farming qui sont vraiment efficaces et polyvalents. Donc, chez les tueurs de Shinigami, Kaname et Gin ont vraiment un très fort potentiel. Kaname fera beaucoup plus de combos, donc plus pour les guild caisses. Gin aura d'excellentes zones, donc ce sera très bien pour le farmer. Le farming de potions, par exemple. Après, Izuru a aussi un très bon potentiel, mais son Link le brise, ce qui fait que Gin reste supérieur. Chez les tueurs de Holo, bah, Noitra, Ichigo et Renji ont tous un très fort potentiel. Noitra et Renji ont un sort chargeable, ce qui fait que ça leur offre de grandes zones de dégâts. Ichigo a plus de fluidité, donc ce qui lui permet aussi d'avoir un très gros atout. Chez les tueurs à Rankar, bah, Renji est entre guillemets de loin le meilleur parce que bah, il a un sort chargeable et il a un sol très qui lui aide à augmenter son potentiel, que Izuru n'a pas. Yoruichi a des auto-attaques entre guillemets assez lentes, mais ses sorts qui lui sont très utiles. Mais elle n'a pas le même potentiel que Renji en termes de farming. Et chez les tueurs de PvP, bah, il n'y a que Unohana qui, comme je l'ai dit, a un très fort potentiel,
et qui a le meilleur mode auto du jeu, hein, qui a son soin, qui tape tout le temps en continu et est très fort. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez retrouver les fiches que j'ai faites pour chacun d'entre eux, vous pouvez les retrouver dans le groupe Facebook Bleach Brave Soul, le groupe d'aide. Et donc si vous avez quand même des questions, pensez à les poser, j'y répondrai volontiers. Sur ce, je vous laisse.